Coucou, alors, je précise, ah, ça va pas aller, voilà. Je précise à l'avance que, comment, il va y avoir un couac sur l'autre vidéo, d'accord? J'ai monté une page en étant persuadée que ça allait être la page 2 verso. Donc, je vous présente le truc, je fais mon montage et tout. Je vais pour coller, je m'aperçois qu'à fin de compte, maintenant, c'est pas un verso, c'est un recto. Donc, vous inquiétez pas, la vidéo suivante, vous allez m'entendre répéter que c'est la page 2 verso. En fait, non, ça sera la page 3 recto. Par contre, je reviens. Cette fois-ci, c'est réellement le bon truc. Là, je me suis fait avoir une fois, donc ne vous inquiétez pas que j'ai bien regardé pour être sûr que ce soit bien la page 2 et ce soit bien la version verso. Version verso. Bon, allez, va mourir, Audrey. Donc, mes arrondis sont vers la gauche et non vers la droite. J'ai fait toujours cette page de base que je vous ai montré avec le bord là, la petite pochette là. Voilà. Et nous voici donc ici. Vous avez vu que je réutilise à chaque fois une carte typique de la 30-30. Donc voilà, on va mettre de côté, je vais vous expliquer après. Parce qu'en fait, c'est une dimension j'ai calé sur la dimension initiale. Donc vous pouvez faire un peu plus long, un peu plus large. Enfin voilà, moi c'est la dimension de la cartonnette, de la carte existante. Alors ensuite, j'ai pris j'ai écrit 17 sur 16. Ah oui, je vais dire pourquoi elle n'est pas rendue en haut, mais je sais. Et je vais la mettre là, d'accord? Puisque je rappelle que de l'autre côté, on a le pop-up. Et j'ai dit, enfin, dans ma tête, j'ai pensé une interaction sympa. Et de l'autre côté, des rabats classiques. Pas commencer à faire 20 milliards d'interactions, parce qu'après, les gens, quand ils l'ouvrent, ils ne savent pas spécialement s'en servir, ni quoi que ce soit. Voilà. Alors, ici, on a, ça, c'est donc du, que j'ai écrit, 16 sur 18. Sachant que c'est plus que du 15 sur 18, puisque là, on a toujours le rabat d'1 cm. D'accord? J'ai pris une chute, qui est concrètement, toujours une fois, un peu plus courte. C'est pas grave, puisqu'il va y avoir le matage, les rabats et des choses comme ça. Je colle déjà le premier rabat. Et après, je vais aller bronzer. Il me restera une page et la couverture à faire. Je ferai probablement pas ça ce week-end, mais... je vais m'accorder ça, je vais aller bronzer dans la maison familiale. Et oui, boubou, le confinement, je suis la première à vous dire, faites attention, tout ça, tout ça. Mes parents sont partis, c'est moi qui gardienne la maison. Donc, de toute façon, mes microbes, je vais me les balader toute seule un mois de la maison familiale à l'appartement. Donc, vous inquiétez pas, je ne mets personne en danger. Je fais ma voiture, je prends ma voiture, je descends, je vais dans la maison familiale. C'est aussi simple que ça, mais je vais pouvoir souffler. En plus que mon nouveau voisin emménage. Donc c'est normal, mais moi j'aime bien ma tranquillité, surtout le week-end. Voilà. Je sais pas si je le mets bord au bord. Oh, si, allez, on va mettre bord à bord. Bord à bord. J'appuie bien parce que c'est du craft et que, je vous l'ai dit, c'est plus épais, ça prend moins bien que le papier. Donc voilà. J'appuie bien pour être sûr que ça prenne bien. On peut mettre des pinces. Là, j'ai mis des pinces. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Bon, là, on est bon. Ensuite, j'ai donc pris... Ah ben, je n'ai pas écrit parce que non, j'ai fait la dimension typique. Ah, flûte. J'ai donc pris une, je vais vous le dire, cartonnette de... Je crois que j'ai mis 16,8, un truc comme ça, parce que ça doit faire déjà 16,2. Donc pour le matage, non, même pas 17. 17, donc 18, puisque là, il y a un rabat. Voilà, rabat que je vais mettre sur ce rabat-ci. D'accord? Qui après, je replacerai ce papier-là. Voilà. Ça n'a pas bien pris, c'est pas sec. Ah, c'est pénible. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'était quand même de faire des rabats, sur des rabats, sur des rabats. Sinon, ça serait trop facile. J'ai juste un couac qui est un rabat que j'arriverai pas à cacher. Attends, je réfléchis. Ah, si, je peux le cacher à l'intérieur. Ah, je peux le cacher. On enlève la colle. On laisse sécher ça, hein, la base.
Hop, donc, je la colle dessus. Voilà, et on va regarder concrètement. J'avais fait pour le mater. Ouais. On va faire une petite fente. Donc approximatif, hein, parce que j'ai laissé un matage de, vous connaissez, 0,5. Donc là, je vais faire avec un tout petit matage. Je vais faire une fente. Donc à peu près 0,2, 0,25 là et 0,25 là-bas. Et je vais cacher le rabat dedans. Voilà, je vais passer mes doigts mais très grossièrement dedans, hein, pour vous montrer. Parce que j'ai vu que ça tient sur pas grand chose. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la carte. D'accord. Carte qui, encore une fois, si je la repliais, m'aurait fait comme l'autre carte. Donc j'ai pris le même papier, mais alors sur une toute petite épaisseur. Le même papier que j'ai recollé. Vous voyez, pour que. Bon. Et c'était ce qui me coinçait, c'est-à-dire que ce rabat-là allait être apparent. Donc là, grâce à ce que je viens de faire, on va pas l'être. On va mettre de la colle. Voilà. Et on va glisser le mini rabat. Donc là, vous faites sur 2 cm, vous pliez. Là, moi, j'ai fait sur vraiment très peu, mais vous faites une bande sur 2 cm, vous la pliez. Ah. C'est ce que je craignais, hein. C'est que comme c'est vraiment un rabat très très fin que j'ai fait. Ah, puis c'est pas assez coupé en... C'est pas assez coupé en biseau aussi. Ce qui fait que ça ne l'aide pas à s'insérer. Voilà. Ah bah voilà. Que demande le peuple. Hop. Donc voilà, vous centrez et vous collez bien là. Comme ça derrière, quand je remettrai une feuille, et ben je recacherai ce rabat qui jusque là je voyais pas trop comment j'allais faire. Ça y est, c'est tout trouvé. Donc ça dépasse, ça fera pas beau, c'est pas grave puisque là je remettrai un papier déco. Voilà. Ah, c'est bien, je suis contente. Je suis contente parce que ça me gênait que ce rabat-là soit pas particulièrement caché, quoi. Voilà. Là, donc ce qui fait que sous la carte qui allait avec le 30-30, mince, non bien. Voilà. Ça me m'attache quand même un minimum. Voilà, voilà. Mal coupé aussi, ça. Ça fait du pluchage. On va essayer de recouper ça. Ce qui m'embêtait, c'était que... Comment? Qu'on voit le rabat. Mais ça, c'est moi. Je vous ai expliqué que le rabat, ça se cache très facilement avec du washi, des choses comme ça. C'est moi qui est vraiment pas fan du washi et qui aime bien cacher tous mes rabats. Donc, elle est là. Je reprends ma base, ici présente. Sur le rabat initial, je mets de la colle et je colle ici. Voilà. Et l'idée, c'est que en dessous, la carte du papier tout fait action, quand on soulève, on puisse encore remettre des photos. Vous voyez? Ça sera plus joli quand ce sera fini, parce que là, je vous montre des trucs. Moi, je sais ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, mais là, c'est moins flagrant. Alors, on y va. On prend de la colle. On en colle la languette. Voilà. Alors, on se cale pile en dessous du pli, hein, en général, je vous le dis, parce que sinon, le rabat se fait pas bien. Donc, ça fait toujours un petit rebord. Attends. Et voilà. Ce rabat qui sera lui-même caché par un papier déco. C'est le concept. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Où est-ce que ça cloche? Ça cloche par rapport à, allez, à cette encoche d'insertion. Ouais, tant pis. Là, je serais obligée de mettre un truc genre washi ou je sais pas quoi. Voyez-vous. Parce que la petite encoche, vu qu'elle est sur 0,5, elle laisse un petit joint qui pourrait faire croire que c'est un défaut. C'est pas un défaut. C'est l'encoche dans le craft initial qui permet de soulever, d'avoir encore une pochette en dessous, celle-ci. Voilà. Et comme j'estimais qu'il n'y a quand même encore pas assez de rabat, hein, voilà. Là, on ouvre et sur le côté, je vais rajouter ce rabat. Ah, bah oui, bah non, en fait. Ah, bah ça va plus, parce que du coup, j'ai mis le rabat de l'autre côté. J'ai mis le rabat de l'autre côté. Donc, on va en retailler une. Je ne sais pas si ça sera ce motif-là. On verra après. Donc, là, c'est la 18/16, hein, initiale. Et donc, là, j'ai refait une chute, encore une fois, sur 20. 20 sur 11,5 de hauteur. Du coup, j'ai plié à 9. Puis après à 18,2 parce que sinon si vous faites pli sur pli ça plie pas bien, parfois ça s'actionne pas bien. Et voilà. Donc je vais rajouter là, comme ça, pour rendre, on va centrer par rapport à cette page là, pour rendre un petit peu aussi de différentes aspérités. Alors ça c'est donc une chute, hein, le verre que j'ai utilisé là. Les rabats sont bien souvent la réutilisation aussi des chutes. Quand vous coupez à des standards bien précis, qui font bien des 20-20, des trucs comme ça, vous avez des belles chutes. C'est quand vous commencez à faire des 18,2 par 11,14, enfin 11,4, c'est là que ça commence à être compliqué. Vous avez des chutes qui ressemblent à rien et que c'est des chutes que vous ne pouvez pas réutiliser. Alors, on va le remonter. Voilà. Côté, il faut que ce soit, comment je vous dirais, décentré. Voilà. Voilà pour cette page-ci. D'accord? Qui s'ouvre donc comme ceci. Ça, c'est, je vous ai dit, un rabat qui est fait en fonction de la carte action. Bon, là, le motif poids, je ne l'ai quasiment pas utilisé, mais il est dans les tons de tout le reste. Donc, il ne me choque pas plus que ça qu'il soit là. Si vraiment il me reste et que j'ai envie de redécorer, je ferai un battage avec du verre, du à pois, du je sais pas quoi, pour que ça passe. Donc voilà, là comme ça. Là comme ça. Là, on ouvre sur 2 photos. Et là, ce rabat s'ouvre encore comme ceci. Voilà. Cette fois-ci, le verso est réellement fait. Le verso de la page 2. Et je vais aller donc déménager et bronzer chez mes parents. Bisous.